Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 24 mars 2022 sur les Pokémon de la première génération évidemment, et le Pokémon qui suit c'est Alakazam. Alakazam, c'est un des Pokémon de la première génération que je préfère et que j'adore, qui est très stylé en combat, qui est très stylé en termes de design. Et c'est un Pokémon qui a évolué avec les générations aussi, on va en parler évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que Alakazam? Alakazam, c'est un Pokémon de type Psy de la première génération, mais ça, on s'en doute, évidemment. Pourquoi c'est un Pokémon qui a évolué avec les générations? Alors, il a évolué à la fois en bon et en mauvais, parce que son type Psy, c'est considéré aujourd'hui comme un type très moyen. C'était fort au début, parce qu'il n'y avait pas de type Ténèbres, qu'il était immunisé au type Spectre, pas comme aujourd'hui où il y est faible. Mais maintenant il a trois faiblesses, donc ténèbres, spectre et insectes. Le type ténèbres il est complètement immunisé évidemment. La faiblesse à sabotage. Le type spectre c'est un des meilleurs stabs offensifs du jeu, donc, voire même le meilleur stab offensif du jeu, presque souvent présent pour compenser les coverages quelquefois. Le type insecte c'est la faiblesse à demi-tour évidemment. En contrepartie il a deux résistances dont une à lui-même, donc c'est quand même un peu limité défensivement. Et c'est pas incroyable. Offensivement, le type il a un petit coverage neutre, mais il est quand même résisté par le type acier, le meilleur type défensif du jeu aussi. C'est pas un type qui est incroyable, clairement à ce niveau-là. Il a un coverage neutre, cela n'empêche pas. Vous voyez, 694 Pokémon qu'il touche sur le neutre, donc ça reste voilà, un bon coverage neutre. Mais ça s'arrête là, c'est pas un type extraordinaire et c'est un type qui a baissé avec les générations parce qu'il y a eu de plus en plus de types acier. Le type ténèbres aussi, il y a beaucoup de Pokémon menaçants pour un type Psy. Le type Psy n'a pas vraiment beaucoup sa place. Par contre, au niveau du reste, il y a des choses qui ont changé. Parce qu'au départ, il n'avait pas les talents, déjà d'une. Et il n'avait pas un des meilleurs talents du jeu qu'il possède maintenant, qui est Garde Magique. Et Garde Magique, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est ce qu'on peut voir ici. Ça lui laisse un placement gratuit en fait sur le terrain globalement, puisque ça l'immunise aux dégâts résiduels. C'est-à-dire que quand il vient sur le terrain, il prend pas les dégâts du poison indirect, pas les dégâts des pièges de roc, pas les dégâts des picots, etc., etc. Donc il est plutôt content à ce niveau-là. Et ça l'évite de se faire affaiblir sur le terrain, donc il peut se placer, par exemple, comme on voit ici, pour ce setup et pour taper, sachant que on va le voir au niveau des stats, mais il a une particularité en stratégie. Les deux autres talents sont beaucoup moins intéressants. Bon, Inner Focus, ça l'immunise au flinch et à Intimidation. Mais bon, Intimidation, c'est un truc qui baisse l'attaque. Et il a 50 en attaque, donc évidemment, c'est pas intéressant. Synchronize, c'était utile avant parce qu'il n'avait pas garde magique. En gros, ça donne un statut à l'adversaire si vous en prenez un. La brûlure, le poison, la paralysie, mais pas les statuts indirects qui sont donnés indirectement par genre cage éclair ou quoi. Je crois que ça fonctionne pas. Je crois que ça fonctionne pas comme ça. Il y a un des deux trucs qui fonctionne pas. En tout cas, voilà, c'était correct avant parce qu'il n'avait pas garde magique, mais maintenant qu'il a garde magique, et bah évidemment c'est 100 fois meilleur. C'est un des meilleurs, un des tout meilleurs talents du jeu, évidemment. C'est un Pokémon qui est un peu basé sur l'esprit Glass Cannon, donc canon de verre en français, donc un Pokémon qui tape très fort, qui est très rapide, mais également très fragile, parce qu'on voit qu'il a un bulk physique qui est très mauvais, 45 en défense, 55 en PV, 95 en défense spéciale, c'est correct, mais ça reste pas si incroyable que ça. Mais par contre, vous voyez 135 en attaque spéciale, 120 en vitesse, et même à l'époque, vous voyez quand même là où le Tipsy était finalement plus fort, et ben il avait un spécial déjà qui était meilleur aussi. Mais il tapait extrêmement fort. Donc pour l'époque, comme le Tipsy, il n'y avait pas de type ténèbres, il n'y avait pas de truc pour vraiment menacer le Tipsy. Et ben il était fort sur son attaque de Tipsy quand même, ou sur sa puissance quand même. Et en plus, il avait un des meilleurs speed tiers du jeu aussi à l'époque. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis surtout, il dépassait par exemple Staros, même s'il il le menaçait un petit peu. Quand même, c'est très très fort. Alors surtout, son move pool, il va bien avec son potentiel offensif. Il possède machination, donc ça c'est pas mal. Il a soin, mais il va très rarement s'en servir vu le bulk. C'est un Pokémon qui fait pour taper. Il possède l'arsenal d'attaque de type Psy, évidemment, donc Psycho, Choc Psy, etc., etc. Il possède un coverage adapté à côté. Alors, pas si incroyable que ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas tant d'attaque que ça, mais il a ce dont il a besoin. Il a Exploforce pour passer les types acier. Ballombre qui fait un bon coverage évidemment, parce que c'est le type spec. Euh, donc à ce niveau-là, il est plutôt content. Possède même Dazzling Gleam s'il veut passer d'autres Pokémon en face, si jamais. Il a également Ecosphère, voilà, qui lui permet de passer d'autres Pokémon spécifiques. Donc
Son potentiel offensif est évidemment très très bon et le fait que ce soit cumulé avec garde magique, c'est plutôt très intéressant. Après, c'est vrai qu'il est un peu facile à anticiper parce que globalement, il va toujours être presque joué, enfin, il va être joué tout le temps avec la même chose globalement. Mais au-delà de ça, c'est un Pokémon qui est très intéressant. Il est facile à Revenge Kill évidemment vu le bulk, hein, c'est un peu l'idée des glaces canon, mais il est quand même très fort. D'excellentes statistiques en attaque spéciale et en vitesse, un très bon talent garde magique, un large full offensif, PV et défense très faible, rendant Alakazam très sensible aux priorités, type C, médiocre offensivement et défensivement. Le Pokémon est borderline de le underuse, donc il est entre l'underuse et l'overuse, hein, donc 87e de l'overuse ici, 0,43%, mais il est quand même dans une partie de tiers quand même très élevée, donc il est à la limite de l'overuse, donc c'est qu'il est quand même très très fort évidemment. Alors que pourtant on parle d'un type C qui n'est pas devenu très très bon avec le temps. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour, la troisième prochainement. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très bientôt.